Quel est d'après vous l'investissement le plus sûr et le plus rentable au monde? Si vous avez une idée de quel investissement c'est, mettez-le dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Je pense qu'on va entendre un peu de tout, mais faites attention. Il faut garder en tête le facteur sûreté. Encore récemment, je parlais avec certaines personnes qui me disaient que mais Stéphanie, partout où tu passes, tu te rassures d'investir dans ce domaine bien précis. Pourquoi? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Bien que ce soit une vidéo très courte, je me suis dit, écoute, on va partager avec la communauté l'investissement qui rapporte beaucoup d'argent. Et un investissement où, quand vous mettez votre argent, vous récupérez à coup sûr. J'ai vu dès mon jeune âge des personnes devenir milliardaires grâce à ce business-là. Dans ma propre famille, ma maman a pu envoyer à l'école l'une d'entre nous à l'étranger grâce à cet investissement-là. Je vous promets que ça marque quand même. Et il faut vraiment ne pas être intelligent pour dire, bon, je veux me passer de cet investissement parce que ça ne m'a pas l'air très intéressant. On va parler de tout dans cette vidéo-ci. De l'investissement le plus sûr et probablement le plus rentable au monde. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Oui, on parle très souvent de mindset. Alors dans cette vidéo-ci, je nous amène d'un milieu assez connu. Je réalise que les gens ne réalisent pas à quel point cet investissement est tellement sûr de tous les investissements au monde. Les gars, si vous devez mettre un en premier, rassurez-vous d'avoir l'investissement dont on va parler aujourd'hui. Alors, d'après vous, quel est l'investissement le plus sûr et probablement le plus rentable au monde? Est-ce que ce sont les poulets? Est-ce que ce sont les chenilles de mer? Est-ce que c'est la bourse? Je vous parle du plus sûr, il y a facteur sûreté à l'intérieur. Si vous avez deviné immobilier, vous êtes très proche. On va parler d'immobilier ici les gars, mais pas de n'importe quelle catégorie. On va parler de la catégorie des immeubles. Pour être bien précis, l'achat des terrains, le terrain étant considéré par la loi comme un immeuble non bâti. Donc, on vous parle vraiment de l'achat des terrains. Les gars, je vous promets que si vous avez un peu d'argent et vous voulez vous rassurer que vous avez un investissement sûr, rassurez-vous de payer le terrain, que ce soit dans votre pays d'origine, dans votre pays de résidence, dans un pays voisin, un pays africain, que sais-je. Rassurez-vous de payer le terrain. Combien de fois j'ai vu les gens devenir milliardaires grâce au terrain? Milliardaires, les gars. En France, c'est pas bien sûr. Donc, millionnaires en dollars et en euros. Ça arrive pratiquement chaque mois, voire même chaque jour. Je ne vais pas dire chaque jour parce que je n'ai pas les statistiques. Mais chaque mois, je peux vous rassurer qu'il y en a. Ok, donc si vous avez un petit budget de 500 dollars, 500 euros, 1000 dollars, 1000 euros, mettez votre argent de côté et commencez à réfléchir à l'achat de terrain. Du côté de l'Afrique de l'Est, alors là, ça boum, ça boum. Il y a des terrains, vous pouvez avoir 1 hectare avec 1000 dollars. Vous allez voir ça où? 1 hectare de terrain. Quand vous payez les terres de fermiers, par exemple, avec 1000 dollars. Ok, maintenant, quand vous allez dans ce pays-là, parce que c'est très important également pour moi de faire des précisions, il y a certains pays où il y a des lois, donc il ne faut pas aller de manière impulsive. Renseignez-vous sur les lois du pays. En Tanzanie, par exemple, où je suis allée avec vous en octobre, donc il y a déjà quelques mois, l'acquisition des terrains ne se fait pas sur un coup de tête. Il y a des procédures bien précises à suivre. Ok, vous pouvez le faire à travers une compagnie, mais vous devez surtout garder en tête qu'à cause des lois protectionnistes tanzaniennes, les Tanzaniens, pour tout business ou pour tout achat, les Tanzaniens se doivent d'avoir 51% sur les business. Donc, c'est à vous de réfléchir, d'être intelligent dans la manière dont vous allez composer le tout. Au Kenya, c'est bien plus flexible. Même au Kenya, il y a des terres agricoles, il y a de très bonnes terres à des prix quand même abordables. Faites tout, Mais ne venez pas dire que bon, j'ai pris mon argent, j'ai fait le commerce des habits, j'ai fait tel commerce. La première des choses que vous devez avoir dans votre portfolio, dans votre bouquin d'investissement, ce sont les terrains. Et je suis tellement obsédée avec les terrains que chaque pays que mon pied foule, j'ai une obsession d'acquérir des terrains dans ce pays-là, pour vous dire à quel point. Parce que ça m'a tellement marqué. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici, surtout ceux du Cameroun, qui ont des familles qui ont acquis les terrains, peuvent faire le témoignage.
Et si vous êtes d'accord avec moi, laissez les commentaires en bas. Venez mettre le nom de vos oncles, de votre tante ici en bas. Vous dites que vous avez vu comment ça les a rendus riches. Ok, donc je ne serai pas très longue sur la vidéo. Je voulais vraiment mettre l'accent dessus, sur le terrain, sur l'immobilier. Dans ce cas bien précis, l'immobilier non bâti, qui est le terrain. Maintenant, comment acquérir un bon terrain? Pour ce faire, j'ai dû me tourner. J'ai un peu conversé avec ma maman, qui ne voulait pas apparaître sur la vidéo, c'est pas trop pourquoi. Alors qu'elle est très connue. Donc ça va rien lui changer, ça va changer rien à ce qu'on la voie ou non. Okay, et j'ai toujours remarqué qu'elle a vraiment le don de trouver les bons terrains, je ne sais pas. Que ce soit les terrains qu'on a acquis, que ce soit ici dans le littoral, dans le sud, à Kribi, hein, ne parle pas. Au nord, partout, même les endroits où on n'a jamais mis le pied, où je n'ai jamais mis les pieds. Elle a vraiment le don de bien acquérir les terrains. Et elle m'a donné certains conseils que je vais partager avec vous. Ça peut vous être utile et j'applique. Bon, on va un peu rentrer dans la technicité des achats de terrain. Et c'est très important de comprendre que dans ce cas bien précis, je parle du Cameroun parce que chaque pays est particulier. En Côte d'Ivoire, par exemple, on parle de ACD. Ici au Cameroun, on va parler de titres fonciers ou de terrains immatriculés. Donc, gardez en tête qu'il y a toujours deux types de terrains, ok? Le premier type de terrain sont les terrains avec titre foncier ou les terrains immatriculés en langage technique. Et le deuxième type de terrain, ce sont des terrains qui n'ont pas de titre foncier. Dans le cas des terrains de titre foncier, on est dans le cas privé, je dirais. Donc, c'est quelqu'un qui a pu immatriculer son terrain. Donc, la première des choses à toujours faire, c'est quoi? C'est de demander une copie du titre foncier à la personne qui veut vous vendre le terrain. Avec ce titre foncier, descendre au niveau de la concession foncière afin d'obtenir ce qu'on appelle un certificat de propriété. Ce certificat de propriété, avec le titre foncier, comparer les deux documents et comparer les noms sur les deux documents. Parce que très souvent, il y a un peu du flou. On a eu un cas, par exemple, ici la semaine passée, où on voulait s'impliquer dans l'achat d'un titre foncier de quelqu'un qui était désespéré, qui voulait vendre le terrain. Mais quand on a eu les deux documents, on a comparé, on s'est rendu compte que c'est pratiquement le même nom. C'était pas le même nom, c'était pratiquement le même nom. Sur le titre foncier, on a un nom et un prénom. Et sur les titres de propriété, on avait le même nom, le même prénom, mais un autre prénom avec. Vous voyez? Et là, il faut faire souvent très attention à ce genre de détails parce que très souvent, ce n'est pas la même personne. Donc, une fois que vous avez fait cette comparaison-là, de comparer déjà les noms, pour vous rassurer que c'est la même personne qui a le nom sur le titre foncier, qui a le nom sur le certificat de propriété, c'est important de vous rassurer que le terrain est libre de toute charge. En d'autres mots, qu'il n'y a pas d'hypothèque. Parce que gardez en tête qu'un terrain, c'est une valeur. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent leur terrain comme hypothèque quand ils vont faire des prêts à la banque. Le certificat de propriété vous rassure sur ce plan-là. Donc, vous vous rassurez qu'il n'y a aucune charge et aucun problème sur ce terrain-là. Une fois que c'est fait, vous devez aller voir un notaire. C'est très important ici. Ça, je me base sur l'expérience de ma mère. Très important de ne donner aucun argent à aucun démarcheur. Ne donnez pas d'argent aux démarcheurs. Vous vous mettez dans les problèmes. Donc, vous allez voir un notaire et vous signez ce qu'on appelle une promesse de vente. Une promesse de vente engage les deux entités, soit le vendeur et l'acheteur que vous êtes, à respecter leurs paroles. De telle manière que si l'une des deux parties défaille, il y a des pénalités à payer. Ok, par exemple, vous avez fait une promesse de vente, vous avez fait sur un terrain d'une valeur de 5 millions de francs CFA, vous avez fait une avance de 2 500 000, mais après la signature de la promesse de vente, le dit vendeur se retrouve à vendre son terrain, par exemple, à 2 ou 3 personnes. Dans un cas de, on appelle souvent ça comment en français, vente multiple. Okay, dans ce cas bien précis, cette promesse de vente qui peut faire office de document légal peut être utilisée afin que le vendeur vous rembourse votre argent de 1, mais paye également les pénalités parce qu'il n'aura pas respecté sa promesse de vente. Ok, donc une fois que c'est fait cette promesse de vente, vous poursuivez les démarches simplement avec le notaire. Dans ce cas bien précis, on parle de mutation ou de morcellement. Maintenant, je vais mettre l'accent sur les Camerounais qui n'ont plus le passeport camerounais. Je ne parle pas des Camerounais qui fonctionnent avec plusieurs passeports. Là. Ceux qui n'ont plus le passeport camerounais et qui veulent obtenir des terres, c'est important. À travers le notaire, normalement, le notaire devrait vous expliquer tout cela, d'obtenir l'autorisation du ministre, ce n'est plus de l'urbanisme, le ministre des Domaines et des Affaires foncières. Cette autorisation-là, avant d'obtenir justement votre mutation
ou votre morcellement. La mutation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste muter. Donc on va mettre le titre, prendre le titre foncier existant et le muter en votre nom. Ok? Le morcellement, lui, c'est un peu plus technique. C'est pour ceux qui ont de grandes surfaces, par exemple 1 hectare, et sur le 1 hectare, vous payez 1000 mètres carrés. Dans ce temps-là, il faut faire un morcellement. Ça vient vraiment de morceler, donc par morceau. Faire un morcellement en votre nom. Donc ça, c'est le premier cas. Donc de titre foncier qui est souvent le cas le plus recommandé. Parce que ça donne un peu moins de maux de tête. Hein. Tout ce qui est souvent achat de terrain un peu partout en Afrique, c'est pas très facile, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a parfois des maux de tête. Parfois, vous trouvez des titres fonciers où ça passe comme une lettre à la poste. D'autres fois, c'est un peu plus de complications. C'est également la raison pour laquelle on fait cette vidéo aussi, parce que toutes les informations que je vous donne sont des informations prises et apprises directement de ma maman, qui, je n'arrête pas de lui dire, avocat international. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans l'achat de terrain. Et donc, je viens partager une partie de ses connaissances avec vous. Donc, on a fini avec le premier type de terrain. Le deuxième type de terrain, c'est des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc, ils n'ont pas de titre foncier. Et souvent, ça relève de l'État. Okay? Ça relève de l'État. Mais par contre, c'est là où c'est important. Je vous ramène sur mon paradigme africain. Ne venez pas avec votre mentalité blanche où vous dites que, bon, moi, je vais faire affaire avec l'État vu que ça relève de l'État. And that's it. La plupart de ces terrains-là qui n'ont pas de titre foncier, souvent, sont dans des terrains qui sont occupés par des autochtones. Ok, donc la première des choses à faire avant même d'arriver à l'État, c'est de s'entendre avec la population locale. Parce que souvent on a vu, surtout les gens de la diaspora arriver ici, faire leur truc du côté de l'État. Au moment maintenant d'aller exploiter le terrain, la population dit non. Vous allez faire quoi? Il y a des soulèvements, vous allez faire quoi? Ok, donc souvent on va se rapprocher des chefs du village, on va se rapprocher des locaux, se faire connaître et se rassurer que la plupart des personnes localement sont d'accord. Certaines fois même, vous allez parfois vous retrouver à délocaliser les gens. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois et ils n'ont pas de problème avec ça. Du moment qu'ils sont d'accord avec, on les délocalise, on les amène peut-être, on leur donne une petite parcelle dans toute l'étendue qu'on a eu à acquérir. Et très souvent, une fois que la communication était passée avec les locaux, ça passe comme une lettre à la poste. Okay? Donc, une fois que ça c'est fait, dans le cas des terrains qui n'ont pas de titre foncier, on devra passer par ce qu'on appelle un plan de concession. Donc, pour ce faire, souvent, il vous faut mettre votre terrain en valeur. Donc, ce que vous allez faire, c'est un plan de... Comment dire en français? Un plan de mise en valeur que vous allez présenter à l'État. Et ce dernier, c'est-à-dire l'État, va très souvent faire des descentes sur le terrain pour se rassurer que effectivement vous exploitez le terrain. Et après quelques années d'exploitation, dans certains cas, je n'ai pas les statistiques, hein, s'ils octroient à tout le monde, mais normalement quand vous faites une très bonne mise à valeur, ils vous immatriculent le terrain, ils vous donnent cette immatriculation. Et donc au bout de la concession, vous pouvez obtenir le titre foncier. Voilà. Je pense que je suis quand même entrée dans donner certaines informations dont on ne parle pas souvent. Et bon, ça c'est basé sur l'expérience de plusieurs personnes qui payent les terrains autour de moi, dont ma gentille maman et moi également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été très utile. Si ça a été utile, si vous voulez payer les terrains et vous connaissez des gens qui veulent payer les terrains, envoyez ces informations-là. Mais surtout, je veux que vous gardez en tête que c'est très important de ne pas donner l'argent directement aux démarcheurs. Ô combien, ma mère a des piles de dossiers ici, là. Des personnes qui se sont fait arnaquer. Arnaquer. Donc, il faut faire très attention à ça. Essayez de suivre la loi. Le plus vous suivez la loi, le plus vous êtes couvert. Je sais que parfois, c'est une notion un peu étrangère à certains Africains que de suivre la loi et de suivre les tests de loi. Mais quand vous êtes dans les pépins et que vous avez suivi la loi, c'est ça qui vous protège et c'est ça qui protège vos intérêts et votre argent. Voilà tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu comme d'habitude. Partagez. Et si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, abonnez-vous et bienvenue à la maison. Peace out.